Et du coup, Oui. bienvenue dans ce nouveau podcast, dans ce faux premier podcast, parce que j'avais déjà fait quelques-uns avant, mais c'était vraiment à l'arrache sur YouTube, un peu en vite fait. Et aujourd'hui, du coup, on va officiellement lancer ce podcast qui avait déjà été lancé. Et il y aura, je pense, deux grands secteurs. Il y aura vraiment ce podcast qui s'appelle Hors cadre, où on va parler de business, de spiritualité, mais également des chevaux. Et on a choisi le nom hors cadre parce que justement, on va dire des choses qui sortent un petit peu du cadre. On va revenir sur des vérités qui sont un peu cachées dans le monde du cheval, des choses que les gens n'osent pas forcément aborder ou que peu de gens savent, etc. Et nous, on a vécu certains des coulisses de dérives. Et du coup, le but, ça va être de vous informer sur tout ça. Pas que de dénoncer, mais également, on va essayer Mm. d'avoir des invités plus importants pour aller débunker pas mal de fausses croyances dans le monde du cheval. Et le but, c'est de vous donner un maximum de valeur en ayant accès de votre côté, grâce à ce podcast, à des gens auxquels vous n'avez pas forcément accès dans la vie de tous les jours, et de voir un petit peu leur avis sur ça. Et le but, ça va vraiment être de ne pas se prendre la tête, d'être vraiment fluide, vraiment spontané. Là, on n'a pas de plan précis pour ce podcast, j'ai une petite direction. Et du coup, moi, je pense que ça peut être intéressant de commencer par te présenter. Toi, Patricia, je pense que je vais te présenter et après, je te laisserai compléter du coup ce que je vais dire. Nous, on se connaît parce que on a travaillé ensemble au début. Tu as été Mm. une de mes élèves au tout début dans mon ancien programme qui était le programme Résolution sur un mois. Et après, tu es Mm. rentré dans l'académie en VIP pendant un an, un peu plus d'un an même. Et du coup, voilà, on a réglé pas mal de travail ensemble. Et puis, on a plutôt bien connecté. Et toi, tu es quelqu'un qui, avant d'être dans les chevaux, a eu une vie différente du monde du cheval. Tu as créé une entreprise dans l'architecture, tu as créé une école dans l'architecture, tu en as même créé un groupe, si je dis pas de bêtises, avec plusieurs structures, etc. Et donc, tu es vraiment une femme qui a fait du business un peu à l'ancienne, c'est-à-dire du vrai business en dur, là où maintenant c'est plus du business digital, etc. Et ensuite, il y a eu un événement dans ta vie, donc je ne vais pas forcément raconter, je te laisserai en parler si tu veux, personnel, qui t'a fait prendre un virage à 90 degrés, on va dire, 180 degrés. Et du coup, tu as fait un pivot sur ça et tu as décidé d'aller à fond dans ta passion, de réaliser ton rêve et de vivre avec des chevaux et de construire ça. Et aujourd'hui, tu as lancé du coup un nouveau business où tu aides les femmes à travers le cheval, à travers le miroir du cheval. Et du coup, c'est très intéressant parce que c'est aussi pour ça que moi, j'ai voulu faire ce podcast en partie avec toi. Alors, on ne sera pas toujours tous les deux, il y aura d'autres personnes, etc. Mais c'est parce que toi, tu as fait des choses, tu vois, tu as également une certaine spiritualité, etc. Mais tu as fait des choses dans ta vie avant d'aller vers une spiritualité parce qu'il y a des gens, ils disent, oui, il faut être aligné, il faut être spirituel, mais ils galèrent dans leur vie. Et c'est pas un jugement. Et dans ce podcast, on va pas juger les gens, on va pas citer de nom. Le but, c'est vraiment de vous aider, de vous donner un maximum de valeur. Donc voilà un petit peu pour la petite présentation. Moi, si vous ne me connaissez pas, Alexis, ça fait maintenant 2, 3 ans que j'accompagne des gens qui ont des chevaux un peu stressés, qui savent pas gérer leurs émotions et qui eux-mêmes ne savent pas gérer leurs émotions. Et du coup, je les accompagne dans le programme Renaissance. En 3 mois, je les rends plus calmes et plus sereines pour que leur cheval le devienne aussi. Du coup, voilà, je te laisse compléter un petit peu ce que j'ai dit sur toi, Patricia. Et on est parti sur ce premier épisode. Alors, tu as déjà dit beaucoup de choses, mais c'est vrai que simplement, alors, je vais simplement corriger, c'était de l'architecture intérieure. C'est important. Voilà, c'était pas de l'architecture, mais de l'architecture intérieure. Donc, pourquoi aussi c'est important pour moi? Parce que ça a fait partie de mon virage, puisque ça m'a toujours intéressé d'être présente à créer, de vraiment créer un environnement agréable pour l'autre. Et finalement, on rentre dans de la psychologie quand on fait ça, parce qu'on rentre dans la vie personnelle des gens. Même si j'ai fait beaucoup de tertiaires, c'est exactement pareil. C'était aussi dans l'hôtellerie, créer une expérience pour que le client puisse vivre quelque chose de différent et être bien. Donc finalement, de passer de l'autre côté pour accompagner aussi là-dessus, j'ai voulu aussi vraiment me positionner vis-à-vis de moi, parce que au fur et à mesure que je cheminais à l'intérieur de moi pour mieux comprendre l'autre, je me suis rendu compte que finalement, en prenant soin, parce que moi je vais parler comme ça de mon enfant intérieur, de ma petite fille, je me suis rendu compte que moi qui suis née dans une ville,
une citadine sur Lyon. Il est vrai que au fur et à mesure, grâce aux chevaux, parce que j'ai réalisé un rêve de petite fille, hein, ça part un peu toujours au même endroit, et il est vrai que c'était une sorte de soupape par rapport à un monde très la working girl, voilà, qui veut absolument faire sa place et réussir. Mais il y avait aussi, à un moment donné, une envie de respirer. Et les chevaux m'ont amené ça. Et au fur et à mesure, c'est presque eux qui m'ont emmené au travers d'une maladie, au travers d'une tumeur bénigne que j'ai eue, mais une tumeur qui m'a quand même montré, tu meurs, qu'est-ce que tu fais? Tu y vas ou, eh ben, je suis passée de l'autre côté. Et vraiment sur l'autre côté, de dire, mais c'est les chevaux qui m'emmènent dans un endroit de ressourcement et qui m'emmènent aussi à aller regarder à l'intérieur de moi. Parce que ils sont là pour, si on les écoute, ils sont là vraiment pour nous montrer. Et c'est ce que j'ai encore appris grâce à toi, parce qu'il y a eu aussi ça. À un moment donné, à chaque fois, j'ai une de mes juments, c'est pour ça que je t'avais contacté, Valine, elle m'a montré quelque chose. Elle m'a montré que fallait encore, même si j'avais changé de métier, il fallait que je revienne à moi et que je sois beaucoup plus. Je pense que le message qu'elle avait pour moi, c'est toujours ça, c'est accepte ta puissance à un autre endroit. Arrête de te sentir illégitime, parce que je me suis sentie illégitime dans le monde équin, puisque je ne viens pas du monde équin. Et je crois que, c'est pas que je crois, mais aujourd'hui que je me sens beaucoup mieux par rapport à ça. Et tu as fait partie, vraiment, tu m'as beaucoup accompagnée là-dessus. Sincèrement, ça a complètement changé la relation. Et je vois que maintenant, puisque c'est aussi grâce à toi que j'ai des poulains aujourd'hui, c'est quand même toi qui m'as vraiment poussé à ça. Et merci. Et donc en même temps, au travers de toi, il y a eu aussi mes doubles poneys, ces tontons sages qui sont là aussi pour un peu harmoniser, c'est pas un peu harmoniser totalement mes juments, puisque j'avais deux juments, il y a eu deux doubles poneys, deux mâles sages qui ont vraiment harmonisé pour que les poulains puissent arriver dans un cadre stable. Et je sens que plus au travers de cette aventure, et qui va continuer là, c'est parce qu'il y a une autre aventure avec les poulains, il y a ça qui m'aligne. Et pour moi, vraiment, maintenant, c'est ma raison d'être. Je suis bien, je suis à la campagne. Voilà, il y a eu plein de choses. Et le monde, bien sûr, où j'ai été du business, et on en parlera, m'aide beaucoup. En réalité, mon expérience dans ce monde-là me permet aujourd'hui. La spiritualité, pour moi, elle est incarnée. Elle n'est pas simplement en méditant. On m'a dit, un de mes enseignants m'a dit, mais Patricia, tu faisais déjà de la spiritualité quand tu gérais ton entreprise, quand tu mettais en place et que tu étais au service de quelque chose, qui était la formation, la transmission et autres. Pour ça, il faut faire attention à tout ce qu'on peut poser. Et il faut faire attention, et ça, je le pose vraiment parce que les chevaux manquent à ça, à pas partir là-haut, et ce que j'appelle la perchitude. C'est intéressant parce que, en fait, ce que je remarque, c'est que ce soit dans ton passé vraiment business, architecture intérieure Mmh. et aujourd'hui avec les chevaux, en fait, tu as toujours eu comme carburant, en fait, le cœur et l'envie d'être Mmh. aligné avec ce que tu fais, en fait. Et ça, Ouais. je trouve ça fascinant que tu aies pris ce pivot parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne ressentent plus forcément de sens dans là où ils sont dans leur vie, mais se disent, ah oui, mais si j'arrête ça, qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, sont bloqués dans des schémas de peur. Et moi, je sais que, par exemple, mes parents, genre, ils savent que voilà, j'ai mon business, je vis de ça et tout aujourd'hui. Et maintenant, ils voient que j'en vis et que c'est plus juste des réseaux sociaux, mais que c'est réel. Mais il y a Mmh. pas longtemps, je sais, on était à table, il y avait des membres de ma famille et j'ai sorti une bombe. J'ai dit, mais si demain, moi, j'ai plus envie de faire les chevaux, j'arrête et je fais autre chose, je lancerai un autre business, une autre passion. Et tout le monde était choqué en mode, oh non, mais qu'est-ce que tu vas faire? Et en fait, c'est parce sont pas entrepreneurs. Je suis pas né dans une famille d'entrepreneurs. Donc, il y a toujours ce truc. Et en fait, c'est de se dire, ouais, ok, ça va peut-être être dur de changer, mais si les chevaux, ça me plaît plus, ça a plus de sens pour moi, je vais changer. Honnêtement, je pense pas que ce soit possible parce que on quitte jamais vraiment les chevaux, comme on dit.
Mais c'est vrai que moi, je serais prêt à faire ce pivot. Et toi, tu as eu le courage de faire ce pivot. Et que au final, c'est suivre cet instinct. Et c'est pour ça que la question que j'aimerais te poser, c'est qu'aujourd'hui, tu as peut-être les choses sous un autre angle et tout. La Patricia d'aujourd'hui qui a évolué, qui a dépassé beaucoup de choses et tout, si elle croisait l'ancienne Patricia vraiment très work girl à fond et tout, tu penses qu'elle lui donnerait quoi comme conseil? Ou qu'est-ce qu'elle lui dirait Oula, simplement? qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais, dans tous les cas, elle a toujours entendu à l'intérieur d'elle ce qui résonnait. J'ai eu toujours, et ça a toujours été comme ça. Moi, j'ai jamais suivi. C'était finalement ce que maintenant j'appelle mon ventre, mon cœur, mon corps. C'est mon corps qui m'a toujours parlé. Je l'écoutais pas assez. J'étais encore dans mon blabla. Mais finalement, je lui dirais, bah, en tout cas, tu peux être fier de toi parce que tu l'as fait. Tu as toujours été à l'écoute et tu as toujours fait en fonction de ce que tu ressentais. Moi, j'ai jamais appris le marketing, j'ai jamais, mais il y avait des choses, c'est intuitif à l'intérieur de moi. C'est un instinct que j'écoute. Et finalement, les chevaux me ramènent à ça, encore plus aujourd'hui. Et c'est ça pourquoi j'accompagne les femmes, c'est leur dire écoutez ce qu'il y a à l'intérieur de vous, votre sagesse. Donc après, je lui dirais à cette femme, t'as pas assez de pris de temps pour toi et t'étais un peu trop speed. Mais bon, ça on le fait quand on est jeune, on a besoin, on veut que ça aille vite, on veut encore plus. Moi, j'étais là-dedans et j'étais vite, 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 comme si il y avait quelque chose que je veux happer. Alors je dis pas que c'est parti, parce que de temps en temps, je vois, ah, j'aimerais encore faire ça, ah, j'aimerais, ah, mais j'aurais peut-être bon, bah là, je suis une deuxième partie de ma vie, mais il y en aura encore une troisième peut-être. Il y aura toujours les chevaux. Mais voilà, ils seront là. Mais voilà, je me donne, je pense que j'ai eu une chance. C'est vrai que j'ai des parents qui ont été entrepreneurs. Et ça, c'est une chance aussi. Je les ai vus toujours se remettre en question. Et ça m'a aidé. Il y a eu des croyances limitantes, mais j'ai eu toujours une injonction, vas-y. Et ça m'a aidé. Ok. T'as dit Je un sais pas truc si j'ai... super. Ouais, ouais, c'est très très bien ce que tu expliques. Et justement, ça me donne envie de rebondir dessus avant qu'on parle de notre sujet Oui, principal. C'est, t'as dit que, en gros, alors je sais plus exactement comment tu l'as formulé mot pour mot, mais c'était quelque chose comme maintenant je me concentre sur mes ressentis et sur comment est-ce que je le ressens dans mon corps. Quelqu'un qui aujourd'hui, par exemple, est un peu comme toi, peut-être une femme de 40 ans ou de 20 ans, ou même un homme, on va plus parler des femmes parce que c'est quand même plus dans ce qui nous j'ai suit et tout. 56 ans, je te coupe. C'est pas que un peu plus. Justement, j'explique aux femmes, je te coupe simplement que encore plus à nos âges, bah, je suis fière d'avoir fait ce pas-là encore pour me rencontrer et vivre d'autres choses. Il n'y a pas un moment où je regrette. Ça n'a pas été simple et Valine me l'a bien montré en étant très forte dans son positionnement. Et un jour, je pense qu'on en reparlera, mais et elle avait raison. Et elle avait tout à fait raison. Mais vas-y, quoi. Arrête de diminuer. Mais parce qu'il y avait tout encore, mais c'est pas bien, gna gna gna, mais est-ce que nana, mais voilà. Mais pour dire qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. C'est Faut se puissant ce que remettre. tu dis. C'est Ouais. un vrai message que tu dis. Et justement, moi, ce dont je parlais, c'est, tu vois, cette idée de tu Mm. es conscient de ce qui se passe dans ton corps et c'est ce que tu viens écouter. Mm. Aujourd'hui, quelqu'un, et en plus, c'est marrant qu'on parle de ça parce que j'ai eu plusieurs messages de personnes exactement comme ça cette semaine, des gens qui sont très dans le mental. Donc, par exemple, moi, avec ce que je propose, c'est des femmes qui comprennent le problème, qui savent quelle est la solution, mais qui Mm. vont pas passer à l'action. Et ça, et la raison pour laquelle elles passent pas à l'action, c'est qu'elles ont pas, euh, en fait, elles ont peur d'échouer et que ça marche pas, et du coup, ce que cette peur voudrait dire sur elles. Et tout ça, c'est Mm. inconscient. Mais justement, comment est-ce que tu fais sortir, si tu devrais donner un conseil à ces personnes qui sont dans le mental, qui sont toujours en train de réfléchir et de tourner en rond et ça tourne à 1000 à l'heure pour descendre dans leur corps, qu'est-ce qu'ils pourraient essayer, par exemple, dès aujourd'hui pour commencer à le faire? Question Commencer dure. à le faire, bah, tout simplement respirer, prendre le temps de respirer. C'est déjà ça, le premier exercice, c'est s'observer à ne pas respirer. Ce souffle, l'inspire, l'expire.
Déjà, ça, et de sentir qu'est-ce qui se passe quand j'inspire et quand j'expire. Et une femme, c'est plus, encore plus dans son bassin. Mais l'homme aussi, hein. Mais la femme, tout part de son ventre, sa matrice, c'est là où on crée la vie, mais c'est là où on crée les projets. Tout part d'ici. Un homme aussi, mais ça va être plus dans son hara, puisque l'utérus n'est pas là. Mais c'est l'énergie du ventre. C'est ça. Donc, je pense que c'est déjà se connecter à ça. Donc, Déjà, tout revenir simplement, aux sensations physiques par la respiration. par la respiration. Mm. Ok. Et justement, Tu tu sais, quand parlais de... même on est stressé, tu le sais, et on le voit avec les chevaux. Et voilà, et là, il y a Mm. comme si ça s'apaise et d'un seul coup, il y a tu vois, même là en le faisant, il y a des vibrations qui arrivent. Donc déjà ça, avant de parler de méditation, parce que ça parle pas à tout le monde. Même moi, j'ai me souvenir, première fois que je me suis mise assise à rien faire. Parce que moi, à l'inverse, on me disait ne rien faire n'est pas rentable. C'est aussi l'autre partie que j'ai eue avec mes parents entrepreneurs. Il fallait toujours être dans l'hyperactivité. Et on perdait du temps et de l'argent. Donc, il a fallu que j'apprenne à m'asseoir d'abord et à respirer. Et après, OK, là, je vais pouvoir commencer à me mettre à méditer, peut-être à écouter ce qui se passe. Bon, après, voilà, je trouve que maintenant, on a plein d'applications sur des méditations, mais déjà respirer, s'arrêter. Revenir aux sensations physiques, en fait. Ouais, ouais. Moi, vraiment, euh, en vérité, c'est très simple, mais on n'est pas à l'écoute de ça. Bah, c'est super simple. À s'écouter, respirer. Au fait, c'est saccadé, c'est pas saccadé, c'est voilà. Et j'ai bien vu moi aussi une période blablabla 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 blablabla. Et donc on peut pas écouter le corps à ce moment-là, puisqu'on n'est pas à son écoute. Et C'est pour intéressant. moi, ouais, les chevaux nous le montrent. Ouais, parce que c'est vrai en plus cette histoire de respiration, parce que c'est bête, mais moi je les vois en plus, les élèves, surtout dans les débriefs, au tout début des accompagnements, tu vois, elles font les mouvements, mais elles sont en apnée. Ben oui, Donc, et c'est pareil à cheval, hein, où tu vas avoir un concours de club, les oui, gamines, la moitié, elles finissent leur tour, elles sont rouges, pas parce qu'elles n'ont pas de cardio, mais parce qu'elles n'ont pas respiré pendant tout leur tour. Et donc, exactement. et ça, dans tellement de domaines, ouais, même en boxe, il y a des mecs, ils se prennent un mauvais coup, là, ils paniquent, ils respirent mal, donc ils oxygènent Mm, plus leur corps. Et ouais, c'est vrai que c'est. Donc, revenir sur la respiration pour descendre dans le corps et se rendre compte aussi que bah, là, en fait, je respire pas correctement, c'est-à-dire trop mm, court, ou. Ouais. Et du coup, de se rendre compte de ce qui se passe pour pouvoir en prendre conscience et agir dessus, en gros. mm. Mais tout ce que je te dis, c'est parce que moi-même, je ne faisais pas ça. Hmm. J'avais pas de temps, je m'octroyais pas un temps d'arrêt, hein. Et moi, la tumeur que j'ai eue, elle était à l'iliaque gauche. Donc, gauche, c'est le féminin. Et l'iliaque, c'est ce qui permet d'avancer. Donc, il y a beaucoup de signification par rapport à ça. Et donc, parce que je prenais pas le temps. Et je me souviens, ma première jument Tangerina, je mettais 1 heure pour l'attraper. Et si j'y arrivais, parce qu'il y a le cours, vite, faut y aller, parce que vite, 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 parce qu'après, il faut vite que je reparte, vite, vite, vite. Et dans ce vite, il n'y a pas de respiration. Hmm. Bah, donc, c'est vraiment ralentir, en fait, et utiliser la Oui. respiration pour ça, quoi. Et ouais, moi, la première chose, c'est ça. Et, euh, et c'est ce que j'ai pris conscience. Et et même toi, tu m'y as invité. Rappelle-toi, il y avait Valine posée, hop, où j'étais moi-même encore en panique. Il y a des moments par rapport à ce qu'elle dégageait, son aura, par rapport à ce que j'avais vécu, où bah, j'étais dans un déni en me disant non, mais alors que si je respire, ben, elle s'apaise et elle se dit, OK, il y a une présence à côté de moi qui est avec moi.
surtout un cheval quand il est un peu aussi stressé, son environnement, ben c'est ça. Et c'est des choses que je connais, mais il a fallu que, au travers, quand tu m'as accompagné, il a fallu que je revienne à ça en me disant, mais tu le sais, mais tu le fais pas. Ou tes gestes sont saccadés avec le cheval parce que tu sais pas, là, 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 là. On a beau en avoir conscience, quand on est pris dans Ouais. le tourbillon de la peur. Complètement. Et la peur et avoir conscience, ouais, avoir conscience de quelque chose, ça n'empêche pas forcément Non. les problèmes, tout ça. Et justement, on a conscience qu'aujourd'hui, dans le monde du cheval, il y a pas mal de dérives et des gens qui sont pas forcément très honnêtes. Et c'est ça j'aimerais qu'on parle aujourd'hui. Justement, Oui. donc toi, tu as Alors, acheté tes poulains. Donc, encore une fois, tout ce qu'on va dire, c'est pas pour c'est dénigrer la pas, personne, c'est pas pour viser, c'est pas pour attaquer, pour se pas venger du ou tout. quoi. C'est juste pour dénoncer une pratique. Et c'est pas en mode on dénonce parce que les gens sont méchants, mais c'est pour toi qui écoutes ce podcast aujourd'hui, te rendre compte du vrai monde du cheval, des choses qu'on voit pas forcément dans les centres équestres, et également des choses qu'on peut voir sur les réseaux versus ce qui peut vraiment être de la réalité et de comment est-ce que tu peux te méfier. Et donc justement, là, tu as eu tes poulains, donc il y a la petite qui a rejoint il y a pas longtemps, c'est ça? Mercredi dernier, donc tu vois, ça fait, on est à 7, 8, à 8 jours, 8, 9 jours. Et je suis heureuse, tu vois, avant d'arriver là à l'écrin, ici, je les voyais. Et je t'avoue que je m'étais dit, oh, je n'ai pas le temps de les voir. Oh, vite, j'ai envie d'aller les voir. Mais donc, ouais, donc moi, je le vois comme une notion de vigilance. Et on m'avait averti. Donc, en Ah, plus, et oui, donc j'ai une femme merveilleuse qui m'accompagne ici en physique, qui vient une fois par semaine et qui Caroline. me donne et qui me permet aussi, elle me fait énormément progresser. Ça a été entre toi et elle vraiment top. Et donc, euh, et donc, elle m'avait posé et parce que c'est vrai que j'ai écouté et là, à ce moment-là, j'ai pas su équilibrer. Je vais le poser. C'est pas simple entre le cœur et la raison. Je dis souvent, le cœur a sa raison. Non, non, le cœur. Ah, pardon. Le Zut. cœur a ses raisons que la raison ignore. Oui, voilà, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Et c'est vrai que je souhaitais avoir des poulains. Voilà, on en avait discuté. J'avais vu quelques élevages, pas plusieurs, parce que je souhaitais qu'ils soient pas plus d'une heure, 1 heure, 2 heures de là où j'habite, dans le Gers. Donc c'est vrai que mais il n'y avait pas eu de coup de cœur avec ces poulains. Ok, l'élevage super, la dame super, mais pas de coup de cœur. Et puis c'est une connaissance qui m'en a parlé et par rapport à une belle vitrine sur les réseaux, j'y suis allée et j'avoue que là, j'ai eu des frissons de partout. Donc là, j'ai dit, il y a mon corps qui me dit, il y a quelque chose là. Vraiment. J'étais vraiment. Et donc, j'ai rencontré le premier, donc Poulain. Et puis après, Et là, ça a été. Après, l'éleveuse, je suis pas à me dire, je vais pas être amie avec elle et autres. Donc, pour moi, c'est comme un garagiste, c'est comme un avocat, comme un boulanger, pourvu qu'il soit agréable, sympathique. Mais voilà, moi, qu'il fasse bien son métier. Et donc, voilà, donc il y avait, mais bon, voilà, ok, tout. Mais moi, j'étais vraiment attirée par ces deux poulains. Au départ, c'était un, et puis coup de cœur du deuxième. Et voilà, ils venaient juste de naître, quoi. Ils avaient quoi, à peu près, donc on craque encore. Mais non, parce que j'en avais vu d'autres aussi. Ouais, ils avaient 2 semaines. Et donc voilà. Et puis au travers de ça, c'est vrai que ce qui s'est, au fur et à mesure, j'allais les voir. Voilà. Je commençais, j'avais signé un contrat. Donc ça, le contrat, signer un contrat. Soyez vigilants au contrat. C'est quand même le contrat qui m'a permis de ramener sur des choses factuelles au moment du différent et encore aujourd'hui. Donc ça, c'est hyper important. N'achetez pas des poulains tant que vous n'avez quand même pas un contrat en bonne et due forme, signé, daté
par donc le professionnel et vous. Donc, mais il y avait dans ce contrat, et moi, ça m'a paru voilà, normal. Donc, le prix des poulains était posé et j'avais des échéances tous les mois. Et normalement, ce qui était défini, c'est que à partir de fin juin, début juillet, je devais les récupérer. Voilà. Et donc, je demandais pas trop les papiers parce que je pars pas du principe, c'est pas à moi d'apprendre au professionnel en face qu'est-ce qu'il a à faire. J'ai jamais eu de problème. Alors j'en ai eu dans mon autre métier, mais là c'est fort en café quand même. Là, c'était un peu bien posé. Et tu as Donc voilà. découvert un Donc, nouveau monde. ouais, moi bien. Et donc, au fur et à mesure que je demande, et puis la femme qui m'accompagne me dit, mais ok, et les papiers, ça en est où? Qu'est-ce qu'il en est? Puis moi, quand j'ai acheté même les deux poneys, et puis pas acheté, quand j'ai eu, parce que ils sont des retraités, pardon, mais au niveau de Valine, bah, au moment de l'achat, même si je verse un acompte et autres, j'ai jamais eu de problème pour avoir, même avec ma tante Gérina, ma première jument, pour avoir les papiers. Donc voilà, mais c'est vrai, elles avaient 4 ans ou elles avaient 8 ans pour Valine. Donc, donc je me suis dit, quand ce professionnel me dit non, non, mais les papiers, c'est long, ta, ta, ta. Donc je me disais, bah oui, peut-être les poulains. Voilà, je ne me suis pas trop. Voilà, j'y allais plus, moi. Là, c'est le cœur qui a trop parlé. Hmm. Et pas assez, j'ai pas assez écouté la raison que j'avais quand même à côté de moi qu'on me disait, mais non, mais t'inquiète pas, ça va se poser. Quand même, j'ai signé un contrat, tout va bien se passer. Et au moment, bah, commence à arriver ce que je peux entendre de tout professionnel, qu'on s'attache dans n'importe quel type d'élevage, on peut s'attacher à des éléments. Moi-même qui ai créé voilà, des œuvres, des choses, bah, on s'y attache. Et au moment où il faut vendre, il faut faire le deuil. Il y a une étape de deuil. Et je crois qu'il il y a ça au fond où le professionnel il y a pas c'est attaché à ses chevaux et je trouve ça très bien, mais on recule. Non, c'est pas le moment. Non, on me met donc des choses que je trouve. Donc je comprends toujours à comprendre. Ok, peut-être c'est compliqué. Elle s'est attachée à la pouliche et En voilà. gros, ce que tu expliques là pour les gens qui nous suivent et qui ont Oui, peut-être pas l'histoire, en gros, ce qui pardon. se passe, c'est qu'il y a eu des accords qui ont été passés et Oui, posés, je vais et trouver. elle a commencé à revenir sur ces accords au fur et à mesure. Exactement, merci. Ouais, tu reposes. Moi, je suis dans l'histoire et encore dans l'émotionnel à ce moment-là. Merci. C'est complètement ça. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, les accords, comme l'accord, à quel moment je dois récupérer. Ok, Hmm. je me dis, bon, il y a les chaleurs et le poulain n'a pas été castré parce qu'il fait trop chaud. Et je me dis, c'est bizarre, il aurait pu être. Bon, peut-être que c'est mieux de le faire. Allez, ça n'a pas été fait au mois de mai. Voilà, je trouve encore la compréhension, ok. Bon, je dis, bon, ok, ça sera septembre. Et, bien sûr, il faut payer les pensions. Donc, pareil, je dis aussi, et ça, on en a déjà parlé avec Alexis ou pas, oui, mais il faut faire attention, ça aussi, budgétiser. Hmm. Parce que ça peut arriver, et c'est arrivé moi à cette femme qui m'accompagne. Elle a elle aussi acheté un cheval. Il y a eu une complication. Il a fallu que ça dure 1 mois ou 2 mois de plus. Donc ça arrive. Donc il faut aussi budgétiser ça. Hein. Il faut vraiment en être conscient. C'est pas parce que c'est du vivant et le vivant, c'est mouvant et ça peut avoir des problèmes et autres. Donc ça a été le cas. Et donc, mais au fur et à mesure, c'est arrivé. Et au moment où là, je pose les papiers, ça commence à me dire, mais non, nanana, nanana, tu sais pas. Et puis moi, j'avoue que j'ai pas les termes. Moi, je dis une puce. Ah ben non, on commence à me reprendre. Ça s'appelle un transborder. Oui, ok. Et les papiers. Donc là, et quand est-ce que j'ai ce qui était posé sur le contrat. Et c'est là où je suis revenue au factuel, où j'ai dit, oula, là, on laisse l'émotion de côté. Maintenant, factuellement, il est marqué, il y a tous les accords posés. Donc, c'est-à-dire visite de l'éleveur, visite d'un maréchal pour vérifier les pieds, visite et rien.
Et à chaque fois, le peu où j'y allais, parce que ça devenait très compliqué. Parce que pareil, là, ce rapport-là faisait que j'en avais assez d'être toujours, pour moi, quelqu'un qui apprécie et je pense qu'il vit avec le conflit à l'intérieur de soi. Et donc, moi, ça fait pas partie de moi. Mhm. Moi, l'attaque, c'est pas mon truc. Donc, voilà, je C'est-à-dire disais, elle te faisait galérer, mais en plus, elle t'attaquait? ah ouais, vraiment, vraiment. Mhm. Donc, Elle bon, faisait quoi, par exemple? des mots très, comme, bah, toujours, et ça m'a remis, mais ça fait partie de ma croyance. Comme je me sens encore illégitime, eh ben, j'avais l'acteur devant moi qui me le montrait et qui était là. Donc, parce que j'ai pareil, hein, est-ce que je vais être capable, les poulains, un troupeau de 6, ok, je fais ça, mais est-ce que vraiment. Donc, j'avais finalement à l'intérieur de moi cette petite voix. Donc, bien sûr, et ça, c'est fait partie de ma croyance, eh ben, j'ai eu juste devant moi ma bonne réalité et qui s'est vraiment incarnée auprès d'un professionnel qui, bah, bien, 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 bien. Donc, mon blabla intérieur, voilà, j'ai beau respirer et tout, je suis, voilà, j'ai aussi, j'apprends. Je suis vraiment, comme je dis, une femme en chemin jusqu'à ce que je décide de partir. Voilà, ça se décide où je ferai plus partie de cette terre. Mais au travers de ça, peu importe, mais ça a été ça. Donc, j'essayais de reprendre, moi, au travers quelque chose du droit des équidés. Voilà. Mhm. Et surtout, ben là, d'appeler l'IFCE, qui sont des super accompagnants, qui expliquent et qui m'ont dit, ben non. Et là, j'apprends qu'ils n'ont pas été signalés au bon moment, que le signalement ne s'est fait qu'en janvier 2025, alors qu'ils sont nés au mois de juin 2024. Et ça se fait dans les 15 jours. Et qu'ils n'ont jamais reçu les documents, ils n'ont jamais reçu les documents du transborder, puisque j'apprends aussi. Mais moi, pareil, tout ça, c'est comme une Transborder, c'est quoi? voiture. Bah, le transborder, tu sais, Ouais. c'est la puce. C'est le numéro, Ah, c'est c'est la la puce, puce. ok. Le Ok. transborder, c'est la puce, c'est ce qui met un numéro Hmm. d'identification qui te permet après d'avoir le passeport. D'accord, ok. Ah, donc voilà. Mais il faut que l'éleveur, à ce moment-là, bah, bien sûr, fasse venir le veto, mette en place. Ça se fait soit en ligne. Alors, souvent, ça se fait en ligne, ce que j'ai appris quand c'est des chevaux de race. Moi, c'est des OCE. Donc, voilà. Donc, c'est un feuillet rose. Un feuillet rose où là, le veto met tout ce qu'il en est et met l'étiquette du transborder. Et là, l'éleveur envoie pour vraiment faire les papiers et mettre en place le passeport, tout ce qu'il en est. Et là, moi, j'ai rien, j'ai rien, j'ai rien, j'ai rien. Je demande. C'est toujours la faute des autres. C'est les autres qui sont incompétents. Donc, il y a tout le monde qui est incompétent. Donc, voilà. Donc là, je commence à me dire, oula, ça devient un peu là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, parce qu'en fait, Bon, toi, tu vois que tu payes des pensions, mais que tu n'as toujours pas les papiers, il n'y a toujours pas la j'ai pas puce, il les n'y a toujours rien. papiers et que le poulain ne peut pas être castré puisqu'il a un testicule qui est remonté. Mhm. Et qu'on me pose, ben, c'est bon, donc il va rester, tu me paieras des pensions. Donc là commence à arriver un. Donc, je passe tout ça. La seule chose, c'est que j'y vais, je me fais accompagner et surtout, il y a une chose, et ça, il y a eu tout ça, mais une chose qui m'a encore plus mis en colère, c'est que les poulains n'ont pas eu de prérequis pour être embarqués et transportés. Alors, au départ, j'avais pas les mots, je disais, ils n'ont pas été débourrés correctement. Bon, elle jouait sur les mots. J'ai dit, OK, je sais, c'est les prérequis, l'école, marché à côté, Éducation. éducation de base, et surtout, de faire entrer dans le van. Mais pareil, je vais pas vérifier son travail. J'ai d'autres choses à faire, moi. Donc, je fais confiance, surtout que c'est marqué sur le contrat. Hmm. Mais j'ai tout payé parce que l'échéance était arrivée au mois de juin, au moment où je devais les récupérer. C'est compliqué, hein, tout ça, parce que voilà, je sais pas comment, j'ai pas regardé, j'ai pas de temps comment fonctionnent d'autres éleveurs avec des poulains, mais souvent on les réserve, ces poulains. Donc,
Donc voilà, donc finalement, bah, j'ai voilà au fur et à mesure, et pour revenir tout simplement, bah là, et ben je me dis ok, une première fois, je me dis sur le moment, bah, je vais chercher la pouliche et je reviendrai chercher le poulain parce que je pensais qu'il allait être castré. Ça n'a pas été le cas, donc on fait quand même le premier la pouliche. On voit qu'il n'y a aucun prérequis, donc on a passé nous l'après-midi à faire les prérequis jusqu'à l'embarquer. Mais au moment où on veut fermer le pont, à ce moment-là, voilà, elle peut pas et tout. Bah, ce qui est normal, émotionnellement, ça faisait trop. Donc là, trop de danger, je préfère la laisser. Bien sûr, on me raconte et c'est là où ça a commencé à me dire mais ça va plus là. Ou émotionnellement, mais bien sûr, je peux comprendre, mais elle était prête à quitter son troupeau, elle était prête, je le voyais, j'observe aussi. Mais voilà, bon, peu importe. Après, ben là, j'ai pris la décision avec un transporteur parce que là aussi, je ne savais pas que un poulain, c'est mieux de le transporter en liberté. Et ça, la personne qui était avec moi voulait pas prendre le risque et ça, je comprends. Donc, on a dit, puis elle était là trop émotionnellement, on avait tellement fait de choses et sincèrement, je te remercie Alexis et je remercie Jean-François Pignon parce que ça, elle a été super. Mais simplement, bah voilà, de fermer. Donc on se dit, OK, j'y allais, ça suffit. Moi, je récupère les deux. Je veux les papiers. Elle m'a fait, à force de, une attestation, parce que je dis, moi, dans tous les cas, je ne peux pas transporter sans aussi les papiers. Donc, il n'y avait pas de papier parce que, soi-disant, l'IFCE n'avait pas fait son travail. Donc, j'arrive à avoir une attestation avec des numéros. Donc, bon, c'était le jour même, donc je n'avais pas la possibilité de vérifier. Mais bon, je me dis, j'ai quand même quelque chose, une attestation de sa part, signée et tout, de vente et autres, avec les numéros. Donc là, je dis, allez hop, je prends un transporteur professionnel, je fais une publicité à ce transporteur, il est génial, Equizen à Toulouse. C'est une amie qui me l'a conseillé, waouh. Et là, eh ben, on a pris la décision, donc le 22 octobre, on va chercher les deux poulains, quoi qu'il arrive. Et là, on prendra le temps, quoi qu'il arrive. J'avais fait un transport privé. Donc c'est pour ça, ça aussi, je pose. Réfléchissez au niveau financier, c'est hyper important. Parce que j'ai pu dire Ça oui, coûte de l'argent. ben, ça coûte de l'argent. Oui. Voilà, c'est parce que il y a du vivant et parce qu'en face, ben, quand on n'est pas face à quelqu'un qui est honnête, moi je le pose, qui est honnête et qui est incompétent, je vais quand même le poser là vraiment. Ben, je veux dire, ben, faut faire appel à des professionnels et ça coûte. Voilà. Et là, j'ai trouvé vraiment quelqu'un extrêmement bien. On est arrivé, on a fait ils avaient toujours pas eu les prérequis, le mâle encore moins. C'était waouh. Mais bon, ça a été super. Ça a été vraiment, et là, on est parti. Et là, à ce moment-là, comme il y avait un professionnel, parce que là, j'ai pu avoir les papiers, les fameux, je vais les montrer, hein, ces papiers roses, là, de l'IFCE, qui ont été faits, et ça je le pose, le 1er octobre 2025. Donc, et je pose une deuxième chose, j'apprends parce que là, pareil, je me fais accompagner. Je savais dès leur arrivée que je voulais qu'il y ait un veto qui les voit, puisque je n'ai jamais pu avoir. Je les prenais quoi qu'il en soit, parce que mon cœur a plus de... C'est le cœur. Peu importe, moi, je ne fais pas de concours. Là, je ne suis pas là-dedans. Donc, moi, c'est mon cœur et avec eux. Et ben, j'apprends simplement par la veto qu'il y a un numéro de transporteur qui ne correspond pas à l'attestation et c'est un ancien numéro et il n'existe pas. Et ce n'est pas le même. Ils ont bien été pucés, mais ce n'est pas le même. Il y a une Donc voilà, différence entre ce qui est écrit sur le papier et ce qui est écrit sur la puce, en fait. exactement. Putain. Ouais, donc là, non, mais voilà. Donc, au travers de ça, là, aujourd'hui, je mets en place un signalement, je refais faire tout. La veto est quand même montée aussi, je suis très bien accompagnée, a été scandalisée par ça.
Et donc, tout simplement, bah, maintenant, je vais faire là les papiers. C'est pour ça que pour l'instant, je reste encore, voilà, pas posée. Mais après, bah, je ferai le nécessaire. Hmm. Parce que, voilà. Mais je dois repartir. Donc, une fois de plus, je dois payer. Bah, c'est normal, cette veto, bah, je dois la payer. On a fait les vaccins, les deuxièmes vaccins, parce qu'il n'y avait eu qu'un vaccin de fait. On a fait le deuxième vaccin. Et puis, bah voilà, maintenant, passe le maréchal, passe l'ostéo, parce que voilà, sur des choses, c'est normal. Et puis, bah, va passer aussi, surtout, pour pouvoir qu'on fasse le signalement et que je reprenne, puisque Parce que du coup, ça veut dire l'IFCE que, n'ont toujours oui. rien reçu. Que du coup, ça veut dire que le signalement n'a pas été fait en fait pour un des deux, du coup, c'est ça? Voilà. Bon, on me dit que c'est en face, que c'est l'IFCE qui est incompétent. Hmm. Hmm. Voilà. Donc, voilà, c'est une aventure. euh, Ça se finit bien, ça va se finir bien, tout va se poser, mais j'aurais peut-être pu éviter si j'avais été plus vigilante et si j'avais su comment ça se passait. Parce que sans ces feuillets roses, je ne peux pas avoir le passeport, parce que c'est après que est envoyé le passeport avec les documents qu'a mis en place aussi le veto sur le signalement, tout ce qu'on retrouve là, le carnet finalement, le carnet de santé et qu'est-ce qu'il en est du cheval, quoi. Donc voilà. En fait, en gros, là, tu dois attendre que la partie administrative, elle se finisse pour vraiment tout résoudre. Mais pourtant, tu vois, bon, toi, tu es quelqu'un quand même d'intelligent, t'es pas bête, c'est juste que tu Ouais. connaissais pas tout ça. Mais Non. qu'est-ce qui t'a attiré, parce que tu as été attiré du coup même par cet élevage, qu'est-ce qui t'a attiré et qu'est-ce qui, au final, tu t'es rendu compte qui était peut-être pas si réel de ce qui était dit et quel enseignement t'aimerais partager autour de ça? Ce que j'aimerais partager, c'est d'être attentif, à avoir plus de raison et moins de cœur. C'est-à-dire, bah, finalement, de se renseigner avant. J'ai fait trop confiance. J'ai jamais eu de problème, donc j'ai pas été vigilante. C'est ma non-vigilance, c'est faire trop confiance à l'autre. Et mon Dieu, je suis la première à dire ne soyez pas tout le temps méfiants, parce que ça crée notre réalité d'être méfiant. Bah voilà, ça fait partie aussi de ma croyance. Si on pense que tout le monde est incompétent, ben, en réalité, c'est notre propre incompétence qu'on voit en face. Hein. Voilà. Bon, il y a plein de choses qu'on en reparlera de tout ça, peut-être dans d'autres podcasts, dans ma façon de. Mais donc, j'aurais dû quand même aller être un peu plus moins dans mon cœur et dans mon corps, à vivre et dire, oh, c'est trop beau, c'est trop bien. Mais c'est compliqué parce que l'affect était là. C'est super compliqué. J'ai pas. Ça aurait été une voiture, le garage ou je sais pas, le concessionnaire. Bah, cette voiture-là, je la retrouve ailleurs. La couleur, je sais ce qu'il en est. Ça m'est arrivé plus. Donc, mais là, il y avait le cœur qui a pris le dessus et le corps. Donc là, j'ai pas été. Là, j'ai pas su équilibrer. Ça part de mon fait, ça. J'ai pas su équilibrer, de dire, OK, alors comment ça se passe pour des poulains? Je suis pas allée sur les réseaux, je suis pas allée sur site internet, j'ai rien fait de tout ça. Donc je suis fautif. Il y a une part de moi qui est fautive. Tu la suivais pas sur les réseaux? Pardon? Tu la suivais pas Non, sur les réseaux? un petit peu, non, non, mais oui, mais sur les réseaux, on voit pas. Excuse-moi, quand je dis les réseaux, je suis pas allée m'informer. Comment ça Ok. se passe quand on achète un poulain? Je n'ai pas fait cette démarche. Donc, c'est de ma responsabilité. Hein. Mais qu'est-ce qui t'a vraiment attiré? Est-ce que tu l'avais connu aussi par rapport au réseau, je crois? Enfin, en tout cas, tu t'avais vu ce qu'elle Oui, faisait sur les réseaux. la vitrine. Ah, c'est très Ouais. beau. Ah. Alors, il faut pas oublier que je viens du monde de l'architecture intérieure. J'aime les choses qui sont belles. J'aime que tout soit harmonieux. Voilà. Donc, j'ai aussi cette partie-là de moi. Euh, bon, on va pas, mais j'ai aussi une autre partie parce que ça fait partie de mon signe, ça fait partie de moi. J'ai un côté fleur bleue. J'ai un côté très, tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau. Bon, avec l'âge, voilà, j'ai appris. Tu vois, quand tu me demandais qu'est-ce que je dirais à la jeune fille, sois un peu plus ancrée, sois un peu plus à être plus dans une réalité. Pense pas que euh, parce que toi, tu essayes d'être attentif à être au mieux. Je dis pas que j'ai pas fait de bêtises, je dis pas que j'ai pas trahi. Ce serait vraiment, oh mon Dieu, mais
attention, quoi, Patricia. Reviens à une réalité. C'est pas parce que tu es dans le monde du cheval, et c'est ça, et que c'est trop joli et trop mignon que on se laisse happer parce que c'est magnifique. Le troupeau en elle-même et le lieu est magnifique, ça réellement. Mais pareil, autre chose, et ça c'est important parce que là aussi je me suis fait avoir, j'ai pas été vigilante à ça. Et ça c'est le transporteur qui me l'a dit. Il m'a dit mais il n'y a pas de stabulation, mais il n'y a pas de lieu pour charger les poulains, mais il n'y a pas, non, il y a que des prés avec des petits chemins et bien sûr les camions peuvent pas rentrer parce que quand il pleut, ben voilà, surtout à la période de l'automne ou d'hiver, ben non, il y a rien. Donc finalement, c'est sur la route et finalement s'il y a un problème, le cheval parce qu'il tire trop ou autre, il s'enfuit. Ben voilà, il y a du danger, il y a des voitures qui passent. Donc il y a rien. Il n'y a pas de ronde longe, il n'y a pas de carrière. Alors, c'est pas parce que c'est pas une histoire de carrière jolie, mais au moins un espace. Il n'y a pas les paddocks. La séparation n'a pas été faite, mais c'est tout. Et on m'a toujours, et en face, on me disait, mais tu crois que j'ai le temps? Eh ben, quand tu es professionnel, oui, tu as le temps. C'est ton boulot, c'est ton job. Et même, j'aurais dû vérifier, parce qu'on va plus loin, parce qu'après, bien sûr, je suis allée voir. Eh ben, je vois plein d'éleveurs où il y a des vannes en plein milieu du pré et ils font rentrer les poulains, ils les habituent. C'est ça que j'aurais dû regarder. Et là, c'est de ma responsabilité. Je veux simplement, c'est vrai que je partage parce que, bah oui, j'ai été là trop fleur bleue, trop dans mon cœur, trop dans un côté, oh, c'est trop mignon, les petits poulains. J'ai fait aussi trop choubidou. C'est comme on fait souvent avec les chevaux, oh mon bébé. Donc voilà. Aveuglé. Ah ben aveuglée. Là, j'étais aveuglée par quelque chose, par un désir trop important et par quelque chose où ouais, ça a été, oui, ça a été le cœur. C'est le cœur, 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 super. Mais il faut de temps en temps, alors faut pas trop de raisons. C'est toujours cet équilibre. Et oh mon Dieu, je crois que c'est un chemin de vie. C'est au travers de nos expériences que l'on apprend. Ces Et expériences justement, ici nous apprennent. il y a quelque chose qui était intéressant dont on avait parlé, c'était Oui, que tu me disais qu'il y avait une différence entre dire des belles choses sur les réseaux oui, et les incarner. Et c'est un peu ce que oui, tu avais constaté toi. Quels oui. sont les red flags à analyser que tu pourrais donner aux gens, par exemple, pour éviter de se retrouver dans la même situation? Eh ben, sur les réseaux, normalement, on devrait voir les installations, c'est-à-dire sur sa vitrine. Et je me suis laissée happer par les belles. Elles sont magnifiques, hein, les photos, tout est beau. Je ne remets rien en question. Les chevaux sont magnifiques, tout est beau. Mais au fait, les installations, on voit rien. Et ça, j'ai pas été vigilante. J'ai pas vu, je me suis laissée. Donc oui, c'est ça que j'aurais dû. Parce que bien sûr, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? C'est dans bah, cette épreuve-là, car tiens, comme par hasard, je vais aller voir comment ça fonctionne les autres éleveurs. Et là, je vois que oui, c'est pas très Il y avait joli aussi hein, de voir un van et de voir une stabulation. Ça fait il y pas avait aussi le rêver. sevrage. Le sevrage Pardon? où elle n'avait pas été, Oui, c'était même pas- on voit pas, mais c'est ça exactement, on voit pas. Il y a une américaine que je suis, ah, faudrait qui est super maintenant, et qui montre une éleveuse qui montre comment le travail qu'elle fait avec les poulains. C'est, ben voilà, on voit tout. Ah, c'est sûr que c'est pas tout le temps, tout, mais au moins c'est réel. Donc une fois de plus, je me suis laissée moi aussi berner par l'illusion. C'est un peu mon sujet quelquefois. Et les chevaux, c'est pour ça qu'ils m'aident beaucoup à ça. Reviens là. Et ça fait partie aussi de mon métier. Hein. Mais bon, j'essayais toujours qu'il y ait un tout. Et ça, avec les groupes hôteliers avec lesquels je travaillais, on était vraiment, c'était dans la même démarche. Mais voilà, quoi. Je me suis laissée prendre. Et puis après, l'amour de ces poulains était plus fort que tout. Donc, je pouvais pas faire c'est- marche arrière. Dans ce que tu dis, là, on parle de poulain, mais cette situation, moi, je la vois, genre vraiment toutes les semaines dans mes messages Et privés.
C'est Mm. des gens qui ont acheté un cheval, mais ils n'ont pensé à rien. Enfin, ils ont pensé, mais ils ont sous-estimé. Ils n'ont pas pensé à la pension, ils n'ont pas pensé au coaching. Là, en ce moment, il y a un truc qui n'existait pas trop avant, enfin, c'est pas récent non plus, ça va pas un an, mais c'est ce Oui, qu'on appelle les pur sang, les trotteurs et les réformés de course. ouais, Ce sont des chevaux pas chers que tu peux avoir pour 2 à 3 000 euros, repris, comment ils appellent ça, bah, réformés justement. Mais ouais. en fait, c'est des chevaux qui ont parfois des séquelles, souvent même, Mm. qui ne sont pas faits pour être un cheval de loisir que tu payes 3 000 euros. Et du coup, Mm. des gens qui, par exemple, vont avoir un petit salaire, on va prendre vraiment le cliché, mais c'est la Mm. fille qui a travaillé vite, qui fait un job alimentaire, qui, par exemple, est aide-soignante ou quelque chose comme ça, et qui met tout son argent dans son cheval, bah, va acheter un cheval comme ça pas cher, mais n'a pas pensé à la pension, enfin, ou elle y a pensé, mais elle n'a pas pensé aux frais vétérinaires, elle n'a pas pensé à l'accompagnement. Et du coup, on se retrouve avec des gens qui ont des chevaux et qui, en fait, c'était leur rêve, mais ça devient un cauchemar parce que, en fait, ils ont pas pensé au reste et ils se retrouvent dans une situation où ils ont un cheval et ça fonctionne pas. Et dans 100% des cas, les gens, enfin, pas à 100%, mais une grande partie de ces gens, quand je discute avec eux, il y en a certains où je leur dis, tu as déjà pensé à te faire accompagner pour ce problème? Parce qu'ils m'expliquent qu'ils ont un problème depuis parfois 1, 2, 3 ans. Et ils me disent, bah oui, mais j'ai pas le budget pour me faire accompagner. Et moi, je réponds plus parce que tu peux pas, je vais pas rentrer dans la discussion, dans le débat, dans le jugement, mais Oui, oui, bah oui, oui, avoir un cheval, c'est un budget en fait, mais ça, c'est un on y budget. réfléchit avant d'acheter le cheval. Et il y a plein de gens, ça c'est pour ça quand quelqu'un me dit, ah, j'ai vu mon cheval, c'était le coup de cœur. Moi dans ma tête, c'est même pas, je trouve ça mignon, je suis en mode, oula, faut que je me méfie ici. Parce que c'est potentiellement quelqu'un qui prend des décisions émotionnellement dans sa vie et que du coup, après, ne va pas forcément prendre ses responsabilités. Et je connais une fille, personnellement, elle, ça fait 4 5 ans qu'elle a son cheval maintenant, un réformé des courses aussi. Elle sait toujours pas le monter en extérieur. Pourquoi? Parce qu'elle a acheté un cheval sans avoir le budget, sans avoir les compétences pour se faire accompagner et elle est Mm. bloquée avec son cheval. Et du coup, là, elle s'invente toute une histoire de on prend le temps, on prend le temps. Ouais, ok, prendre le temps, c'est important, mais au bout de 5 ans, compliqué. Et à la base, quand moi je l'avais rencontré, son cheval l'a tracté, son cheval l'a bousculé, il a arraché la longe, il montait pas dans le vent, il avait peur de tout. On a travaillé ensemble 2, 3 mois, je crois. On a réglé ces problèmes-là. Et après, c'est une personne qui, du jour au lendemain, m'a ghosté. C'est pas grave, c'était pas une élève, c'était pas une cliente, c'était quelqu'un que je connaissais personnellement depuis longtemps. Mais ça s'est mal passé, tu vois. Et la clé, le problème central de ça, c'est que cette personne a pris un cheval sans avoir le budget. Alors c'est très bien, elle travaille, elle met tout son argent pour son cheval, mais malheureusement, elle a mal calculé son coût. Et il y a trop de gens qui calculent mal leur coût. Et donc si aujourd'hui vous écoutez ce podcast et que vous voulez acheter un cheval ou racheter un nouveau cheval, pensez au coût. Moi, j'aime bien partir de, tu vas acheter un cheval, tu as un budget, tu dois avoir un budget précis et tu dois être prêt à mettre entre 20 et 30% de budget en plus, en safe, derrière. Et il y a trop de gens qui n'ont pas le budget. Trop de gens qui n'ont pas le budget. Et là, tu vois, dans le prêt en ce moment où est Gilica, ils ont mis un cheval qui est abandonné parce que la personne, depuis l'été, n'a pas payé de pension. Donc, bah, lui, il a mis au prix que ses chevaux. Il n'a pas le droit de se séparer d'un cheval. Mais du coup, il a dû laisser un cheval en sa pension. Et c'est un cheval qui, du coup, est resté au box pendant plusieurs mois. Parce que la propriétaire, en fait, au début, elle a fini par ne plus venir. Et après, elle a fini par ne plus venir et ne plus payer. Et je crois qu'ils ont fait ça sur plusieurs chevaux. Donc, il y a vraiment des gens comme ça. Et réfléchissez à tout. Un cheval, vraiment, ça coûte vraiment de l'argent. Et avant de vous lancer là-dedans, posez-vous les bonnes questions, j'ai envie de dire. Ah, mais ça là-dessus, hein, moi, que ça soit pour ma première jument, parce que moi, ma première jument était en centre équestre, puisque à l'époque, bah, je vivais pas dans un lieu où j'avais des prés et autres. Je vivais dans la banlieue lyonnaise, mais voilà, faut aller se renseigner, voir ce qu'il en est avant de. Ok, tu vois, là, le cœur et la raison. Alors, et il faut quand même le poser. Il y a le cœur et après, hop, allez, est-ce que je peux financièrement? Pourquoi moi je l'ai fait? C'était un rêve finalement de petite fille que j'avais vraiment envie, mais je savais que j'avais pas les moyens. C'est quand vraiment j'ai commencé au travers de mon business, au travers et tout, là, d'enclencher vraiment de l'argent, parce que j'avais des enfants, j'avais d'autres priorités aussi. Donc là, il fallait que j'ai vraiment une partie, une somme qui me permettait de ne pas être au détriment de ma famille. Voilà. Donc, et que ça vienne pas gêner aussi à l'époque mon mari. C'est important ça. Donc là, j'ai eu ça et on met de côté, même je conseille, on en a parlé aussi
avec une amie, c'est d'avoir un compte à part où on met de l'argent. Comptez pas, on met de l'argent à côté. Comme ça, on sait. Et on n'est pas pris par d'autres voilà, envies d'acheter autre chose ou autre. Non, on met de l'argent, on sait que c'est pour ça. Et moi, au fur et à mesure, ça a été ça. Ma deuxième, ça a été ça. En plus, en centre équestre, donc il a fallu changer de centre équestre parce que je voulais qu'elle soit dans le même pré. Enfin bref, voilà, il y a eu mais tout ça au fur et à mesure. Et puis prendre des cours, voilà, comme tu dis, après des stages, après quand on veut se perfectionner. Mais c'est essentiel. C'est pour Et tout. mettre le, Il y a la et mettre nourriture, il le y a les budget au bon compléments, endroit. certains, voilà. Peu importe chacun comment il a envie d'accompagner son animal. Mais moi, je dis, c'est pour tous les animaux, chats, chiens, chevaux, cochons, peu importe, poules, c'est pareil. C'est comme avoir des Complètement. enfants. Pour moi, il faut réfléchir aussi à ça. Il faut réfléchir et il faut aussi mettre l'argent et, comme je dis souvent, les efforts au bon endroit. Moi, je connais Oui. des gens, ils ont le tapis Hermès, tu vois, là, le orange, là, qui coûte 600 balles, je crois. Ah, Ok, c'est bien gros, mais ton cheval, il craque dès que tu le sors du vent parce qu'il sait pas. Et en fait, ils ont préféré investir dans du matériel et qui n'améliore pas du tout le problème, hein. Le cheval la s'en fout que le vitrine. tapis coûte 600 euros. Mm. Bah, la vitrine, exactement. Mais en fait, ils ont des problèmes beaucoup plus importants. Moi, je connais une fille, son cheval, il supporte pas le box, bah, comme la plupart des chevaux en réalité. Et plutôt Oui. que de le mettre au frais, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle lui achète des trucs liquides. C'est les trucs, là, les espèces de rouleaux à sucre dégueulasses, là, c'est de la vraie merde. Ah, Elle mais achète c'est ça. horrible. Au Surtout au pas, moins, il est bien au c'est pas box. bon pour les chevaux, ça. Oui, c'est pas bon pour le box, mais tu vois, elle réfléchit comme ça. C'est j'ai mon cheval est au box, mais je lui ai ramené des pommes, il va être content. Enfin, tu vois, et en fait, c'est toujours ce truc de mettre les Mm, efforts au bon endroit. mm, C'est mm. ok, Ah non, il non, y a non. des gens, ils sont en train de dépenser des fortunes sur des cavaliers pros parce que leur cheval a des problèmes de comportement. Alors que les cavaliers professionnels, leur métier, c'est pas de rééduquer des chevaux. Leur métier, c'est de valoriser des chevaux qui sont déjà bien. Et du coup, les pauvres, on leur met dans les mains des chevaux de merde. Et encore une fois, quand je dis des chevaux de merde, c'est pas un jugement sur le cheval, mais c'est un cheval qui est pas prêt. Et lui, bah, il fait comme il peut, en fait. Et c'est juste que c'est pas les bonnes choses. Comme toutes ces filles qui achètent des poneys, leurs parents leur achètent des poneys et qui chargent les barques comme des malades en concours, qui n'ont aucun frein, en extérieur. Mm, Et le mm, moniteur mm, dit, ben, c'est mm. un con, tire dessus. Non, c'est pas un con, mais sauf que le moniteur n'est pas formé parce que dans les écoles, dans les MFR, etc., on n'enseigne pas aux moniteurs à éduquer des chevaux, à développer leur confiance et leur gestion émotionnelle. Ce qu'on apprend au moniteur, le métier d'un moniteur, c'est d'apprendre aux gens à monter à cheval. C'est tout. C'est pas de rééduquer Oui, des chevaux et c'est normal. Le métier n'a pas été créé pour ça. Mais le problème, c'est non, qu'on met toujours les on efforts au confond. mauvais endroit. Et il y a des gens, ils Mm. payent des pensions de travail pendant des mois. Au moins, ils font quelque chose, c'est bien, mais c'est pas ce qu'il faut. Oui, mais il faut Et pas sans aussi sur parler, parce que là, tu connais, je te coupe, il y a aussi le travail sur soi. Parce bien sûr, que c'est pas parce que le professionnel fait quelque chose de bien, je l'ai vécu avec ma tante Gérina. C'est pas parce que le professionnel fait quelque chose de bien qu'il y a mon cheval, il va être tout le temps calme et tout. Non, il va venir vers moi, il va me sentir mon stress et tout. Il repart. Et moi, ma tante Gérina, c'était ça. Et ça va été, elle me montrait, et tu peux aller bosser, toi? Parce que moi, je serais toujours stressée avec toi. complètement. C'est vraiment cette idée de, avant de soigner ton Voilà. cheval, essaye de te soigner toi-même. Et j'aime Eh bien cette oui. image, tu sais, dans l'avion. On nous dit, dans les consignes de sécurité, si vous avez un enfant ou quelqu'un avec vous, quand il y a les masques à oxygène qui tombent, ne mettez pas le masque à la personne, mettez d'abord votre masque pour être capable d'aider les autres. C'est très juste. C'est une très belle méthode. Ouais, très, très juste. Tout à fait. C'est ça. Et du coup, bon, là, on va pas revenir plus en Oui. détail sur le fait de se faire accompagner. On a déjà fait pas mal le tour. Oui. Donc, bah, faites-vous accompagner, renseignez-vous bien, allez voir les choses. Renseignez-vous. Et essayez aussi de vous faire accompagner par des professionnels qui sont dans le monde du cheval et qui sont bons. Je sais que c'est rare, mais ça existe encore. Oui, il y Et, en a. et Oui, oui. il y en a et ça va vous aider surtout pour l'achat de votre premier poulain. Mm. On refera d'autres podcasts. Je pense qu'on va terminer sur ça pour aujourd'hui. Juste avant, Oui. j'aimerais lancer une petite rubrique qui sera un peu on va dire la mode de ce podcast. C'est, est-ce que tu peux nous partager, par exemple, quelque chose que tu as appris cette semaine, que ce soit au niveau du business, au niveau des chevaux ou au niveau de la spiritualité, quelque chose qui t'a marqué et qui pourrait, tu penses, aider d'autres personnes? Ah, alors, j'essaie de voir en restant. Ben, moi, je vais rester avec les poulains parce qu'on n'en a pas parlé. Il y a eu l'intégration. Parce que j'ai continué à apprendre quand ils sont arrivés ici. J'avais un désir. euh,
Et ce désir, j'ai pas vu, en vérité, c'était encore du contrôle. Et je voulais absolument que les chevaux, il y ait les mâles d'un côté, les femelles d'un côté. Et quand ça a bougé, parce que ça n'a pas été ça, et peut-être ça sera un autre sujet, eh ben, j'ai pris le temps d'aller voir et ils m'ont appris, mais en disant fais confiance, fais-leur confiance. Il Donc, être suffit que moins dans tu le contrôle. poses, ouais, d'être moins dans le contrôle. Mais alors, c'est antinomique par rapport à ce qu'on vient de dire, parce que Ouais. j'ai dit il faut surveiller. Mais justement, il ne faut pas tout contrôler. Faites attention aux excès. C'est toujours les extrêmes. Voilà, essayez de revenir. Donc, ce qu'on dit, la philosophie du milieu, restez toujours. Et voilà, c'est vraiment ça. Donc, moi aussi, par rapport, si je reviens par rapport à ce que j'ai vécu, j'ai été trop fleur bleue et pas assez à être vigilante et avoir des points de, comme on les a nommés tout à l'heure, à faire attention à certaines choses, sans après aussi harceler l'éleveur. Faites aussi confiance quand vous avez, c'est tout, faire confiance, sortir du contrôle, être dans le contrôle. C'est très, moi c'est ça que j'apprends et sur plein de domaines. Mais c'est ça, et encore aujourd'hui c'est ça. Je sais pas si je suis claire dans ce que j'ai posé, Ouais, exprimé. c'est il faut un De, cadre quand on fait quelque oui, chose, mais il exactement. faut pas tout micromanager. Voilà. Mais j'aurais dû vérifier, c'est très bien dit, hors cadre, hors cadre. Eh ben, un cadre. Il y a quand même un cadre avant de sélectionner tel ou tel éleveur ou telle chose. Voilà, peu importe, mais un cadre. Et quand le cadre est posé, là, après, on peut respirer. Hmm. Ok. Ouais, donc Je c'est sais se mettre pas, dans un cadre pour bien faire les choses oui, et en lâchant le contrôle. Et et d'avoir faire un cadre confiance. suffisamment solide qui nous permet de lâcher le contrôle. Ouais, il y a Ok. peut-être quelque chose comme ça. On le retravaillera pour la prochaine. Yes. Moi, je vais te partager du coup un truc que j'ai Oui. capté cette semaine. Je voulais partir sur les chevaux, mais je pense que je vais partir plus sur quelque chose business qui va lier les chevaux à la spiritualité. Tu sais, souvent, moi, je dis que ce qui fait que les gens bloquent avec leurs chevaux, c'est qu'ils rejouent en partie des blessures passées chez eux dans la relation avec leur cheval. Et les chevaux, en plus, nous font le miroir là-dessus. Et j'ai capté qu'en fait, il y avait un peu la même chose qui pouvait se passer dans tous les pans de la vie. Et ça rejoint ce que tu as dit tout à l'heure, quand tu as dit on va voir à l'extérieur, en fait, ce qu'on voit à l'intérieur chez nous, nos blessures, en gros. Et c'est vrai que moi, parfois, je comprenais pas parce que là, j'ai eu beaucoup de personnes avec qui j'ai changé en message dernièrement, des nouvelles qui ont pris des accompagnements, d'autres qui n'ont pas forcément pris Mm, l'accompagnement. Mais je comprenais pas. Parce que ces personnes, tu vois, elles comprenaient que le problème, c'était pas leur cheval, elles comprenaient que le problème, c'était elles mm. comprenaient que c'était un problème de posture, elles regardaient des contenus, plusieurs contenus, parfois plusieurs heures de contenu, mais au moment de réserver un appel, il n'y avait pas de passage à l'action. Et je comprenais pas pourquoi. Et en fait, moi, je me disais, ouais, c'est parce qu'elles voient pas assez la valeur de mon produit, c'est parce que elles me prennent pour Mm, quelqu'un qui est pas assez bon. Tu vois, tu vois, la blessure de rejet mm. tout ça qui revient et que je rejouais. Et en fait, je pouvais même pas voir pourquoi elles prenaient vraiment pas d'appel. La vraie raison, tellement en fait, dans mon monde, ça, c'est impossible. Et ce qui était en jeu, et ça, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à le comprendre, j'ai beaucoup creusé, etc. C'est qu'en fait, une partie des femmes qui me contactent et qui veulent travailler avec moi, comme tu le sais, moi, c'est pas juste des exercices, mais il y a vraiment un côté transformationnel. Mm. Et ça implique du coup de se challenger, ça implique de faire des efforts, etc., de passer à l'action. Et ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, elles ne passent pas à l'action, elles vont dire c'est parce que c'est pas le bon timing, c'est parce que je dois d'abord gérer ceci, c'est parce que je dois Mm, faire un travail sur moi. Mais en fait, tout ça, c'est des excuses rationnelles qui mm. permettent de garder le contrôle sur le mental. Mais en fait, c'est des femmes qui sont pas prêtes à lâcher le contrôle sur le micromanagement et à se laisser accompagner, à se laisser faire par quelqu'un qui va leur prendre la main et leur montrer tout. Pourquoi? Pas parce que c'est des méchantes, mais parce qu'en fait, et ça je l'ai compris il y a vraiment quelques jours là, c'est qu'à l'intérieur d'elle, il y a la peur. Et il y a la peur de C'est ce que j'allais d'échouer. dire. Il y a la Mm, peur de ne pas se sentir capable, même si ce programme, c'est 100% de résultats sur toutes les personnes qu'on accompagnait, qui a une garantie de résultats, c'est-à-dire que je continue à accompagner les gens gratuitement jusqu'à la réussite, même auprès des 3 mois, ce qui nous permet d'avoir 100%. Bon, c'est jamais arrivé jusqu'à aujourd'hui, mais la garantie est là. Et je comprenais pas. En fait, je me dis, mais il y a tout, genre ça marche en plus. Et elles voient pas la valeur. Mais non, en fait, c'est pas qu'elles voient pas la valeur, c'est qu'elles ont un manque de confiance en elles. Et elles se disent que même avec l'accompagnement, même avec tout ça, je ne me sens pas forcément capable de réussir. Et, la peur et de ça a l'échec. été
vraiment un énorme déclic Mm. parce que moi, je le prenais personnellement, mais en fait, non, c'est entre elle et elle, quoi. Et derrière cette peur de pas réussir, c'est pas tant juste la peur de se dire peut-être que même avec l'accompagnement, je vais pas y arriver. Mm. Non, c'est ce Mm. que cette peur veut dire. Et ce que cette peur de l'échec, est-ce que l'échec veut dire sur ces personnes? C'est-à-dire, bah, Alexis, il a 100% de résultats, il y a tous les clients et tout, ça fonctionne. Si j'essaye et que j'y arrive pas, bah, ça veut dire que le problème, c'est vraiment moi, en fait. Et ça, ce qui est une peur, ce qui est totalement irrationnel, parce que chaque jour, ils avancent. Mais il y a cette peur-là et ça les empêche de passer à l'action. Et du coup, là où avant, moi, j'avais un peu un message qui était, est-ce que tu préfères continuer à galérer avec ton cheval pendant des mois ou tu veux commencer à kiffer aujourd'hui? Bah, en fait, ok, tu les replonges dans la honte, dans la culpabilité, et oui, effectivement, ça peut marcher. Mais Mm. sur des personnes comme ça qui sont déjà trop dans j'ai pas confiance en moi, je sais même pas si je vais arriver. Mm. Bah maintenant, je suis plutôt que de leur dire est-ce que tu veux rester entre guillemets là où t'es plutôt que d'avancer, qui serait plutôt un discours, on va dire masculin, au final, qui parlerait plus à des hommes. Bah maintenant, plutôt que de leur dire, de leur parler de ce qui leur pose problème et de la douleur, je vais plutôt essayer de les amener sur ce qui est possible et leur montrer que bah, regarde, tu vois, déjà là, par exemple, tu as pris conscience que tu avais ce schéma-là. Le simple fait que tu en aies conscience, ça montre que tu peux agir dessus. Et du coup, maintenant, je suis moins dans un message où je vais leur dire, ouais, il y a tout ça qui va pas et tu devrais te bouger et sinon tu vas garer ton cheval tout le temps. Mais je suis en train d'essayer de basculer doucement vers un message qui est, mais en fait, tu peux le faire. Et je t'aide sur le chemin. Et je pense que ça peut les aider et les rassurer là-dedans. Mais c'est ça le vrai gros déclic du coup que j'ai eu. C'est que, ben, en fait, parfois, on a des blessures en soi. Tu disais, est-ce qu'on est légitime? Est-ce que vraiment on est capable? Est-ce que les gens voient Mm. vraiment ma valeur, le rejet? Et on pense tellement ça qu'on voit même pas qu'en fait, la personne sait même pas qu'elle pense que c'est pas possible, que le produit est Mm. merdique. Mais c'est juste qu'elle se dit, mais en fait, je sais pas si je vais y arriver même avec tout ça. Et Ouais, ça m'a mis une claque quand j'ai mm. compris ça. Une claque. Oui, puis peut-être, et tu as raison, je trouve que c'est très juste, euh, peut-être poser plus du positif que du négatif. Et c'est pas, ça fait peur, hein, et on fera peut-être un podcast là-dessus, d'aller, bon, c'est mon sujet, moi j'adore ça. Bon, en plus, j'ai mon compagnon qui est vraiment là-dedans et qui voit bien aussi les difficultés par rapport à ça, d'amener les gens dans leur profondeur et à ce qui traverse leur peur. Et bon, ça tombe bien, hein, on est dans la saison. On commence cette saison avec Samhain, bon, certains l'appellent Halloween, mais c'est Samhain, on est vraiment dans cette saison ou dans cette pénombre, et on rentre dans cette pénombre, mais on a notre propre lumière, on a toujours cette lumière-là à l'intérieur qui va nous aider à aller nous découvrir. Il n'y a pas de monstre, on n'est pas... Voilà, c'est ça. Mais, et se dire, bah, tiens, si je peux me délester, c'est la période de se délester. Est-ce que je ne peux pas me délester de mes croyances limitantes qui Ouais. m'empêchent d'avancer en plus? Et Pense des puis, blessures. moi, je te connais, je vais le poser ici. Tu n'as aucun jugement. Tu ne juges pas. Donc, je sais que quelquefois, tu as des propos très virulents, c'est de la merde, c'est ceci, mais tu n'es pas du tout comme ça. Tu sais te remettre en question, tu sais, c'est pour ça, bon, voilà. Là, c'est vrai qu'à l'époque, je n'étais pas allée vérifier ce que tu faisais. Tu vois, là, j'avais aussi, et le cœur et la raison étaient quand même là. Il y avait un cœur, une raison, peu importe. Mais j'avoue que c'est ça, quoi. Tu accompagnes, tu n'es non jugeant. Jamais tu nous juges, jamais. Et il y a des moments et tu m'as entendu et vu pleurer. Et tu m'as jamais, vraiment, jamais, tu m'as jamais jugé. Même quand je craquais, tu m'as pas jugé. Et ça, c'est hyper important. Donc, Complètement. Ouais, c'est voilà. comment Donc, garder. Bah, de toute façon, moi, mon comment but, c'est de vous garder ce cadrer en côté très permanence. positif, quoi. C'est ça. Moi, je dois vous cadrer et en même temps, je Ah oui, dois vous le faire avec toute une bienveillance. Et c'est pour ça que ouais, je trouvais ça vraiment puissant de se rendre compte qu'en oui. fait, une croyance que Et j'avais peut-être, peut ouais. biaiser notre perception. Et j'ai l'impression que là, on sort un peu du sujet, mais Oui, on rentre mais du coup dans le côté spirituel. Mais j'ai l'impression que dans la vie en général, c'est à peu près vraiment ce truc de, en fait, ton extérieur reflète tes insécurités intérieures. Mais c'est affolant à quel point c'est vrai. et quand on est avec les chevaux, ils nous le montrent encore plus. Donc Ouais, après, on ne fait que regarder.
Alors, je sais pas, le terme spirituel, tu vois, ça veut tout dire. Je trouve Hmm. qu'aujourd'hui, il est tellement galvaudé. Faut faire. Moi, je parlerais plus d'ouverture de conscience. C'est ça. En vérité, spirituel, c'est simplement prendre connaissance de soi, être plus en amour avec soi et donc avec l'autre. Plus on apprend qui on est avec nos parties ombre et lumière. Il n'y a rien de. Voilà, le blanc et le noir, le Tao l'explique très bien. Voilà, puis c'est pas le sujet là du podcast, mais c'est vraiment. C'est ça. Donc, et je pense que oui, pour revenir à ce que tu as dit, c'est d'être plus, de montrer ne pas avoir peur de montrer ta bienveillance. Ouais, et je pense que ça, c'est un schéma, mais je pense que c'est très masculin comme énergie, tu sais, on y Oui, va, on va se donner, Ah etc. oui, c'est très masculin. Moi, je l'ai été. Ouais. J'ai été. Si peut-être, si je montrais que j'étais peut-être douce, je vais être vulnérable dans le monde, moi, et puis dans mon monde où j'étais, en plus dans le bâtiment, j'étais qu'avec des hommes. J'étais confrontée, j'étais la seule qui gérait, j'étais avec des industriels du bâtiment, j'étais la seule directrice d'une école d'enseignement supérieur en tant que femme, vraiment, qui gérait, vraiment, qui était présidente de la holding et autres, je t'avoue que j'ai fait ça. J'étais une warrior. Donc, j'étais qu'à montrer que. Et donc, je me prenais le mur. Hein. Il y a des moments, je me le prenais super bien. Mais attends, c'est comme ça que j'apprends. Voilà. Mais non, 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 mais c'est un peu plus de douceur. Ah, ça ira mieux. Ça fera mieux. Et c'est les chevaux qui me l'ont appris. Ça, vraiment, c'est les chevaux. C'est la nature. C'est le vivant. Mais je pense que tu vois, cette énergie un peu bourrine, c'est, Oui, pour moi, je la vois vraiment comme du pétrole, c'est-à-dire que c'est un truc qui fonctionne vraiment bien, qui produit beaucoup d'énergie, qui va te donner une rage, mais que au bout d'un moment, si elle n'est pas canalisée, qu'elle n'est pas un minimum assainissée, elle peut devenir vraiment toxique. C'est-à-dire qu'en fait, un truc qui t'a poussé pendant des années oui, peut devenir en fait le truc qui te bloque aujourd'hui. Et ça, c'est un gros déclic que j'ai eu où moi, j'étais vraiment très, très dur avec moi-même. Maintenant, je le suis beaucoup moins et ça fonctionne mieux. Et ouais, c'est cette idée de. Moi, j'avais vraiment cette énergie un peu conflictuelle qui était en fait. Et je le montrais dans mes contenus Instagram parce que c'est ce que je vibrais, c'est ce que j'étais. Et maintenant, je me mm, rends compte que, OK, donc il faut se bouger, il faut faire des actions, mais en même temps, il faut pas non plus trop se culpabiliser, être dur envers soi-même, mais regarder ce qui est possible et de mettre les choses qui vont nous aider à rendre ça possible. Et donc, plutôt que de dire aux gens ou à moi-même, bah, est-ce que tu veux mm. rester bloqué ou t'en sortir? C'est non, non, tu peux vraiment te sortir. Regarde, plein d'autres l'ont fait et moi, je t'aide à le faire. Et avec moi, envers moi-même, ça va être du coup, c'est plus dur parce que nos propres schémas sont toujours plus difficiles à bouger. Ouais, Et c'est de se dire, OK, tu te mets la pression, t'es pas là où tu voulais être, tu as mm. l'impression, mais regarde tout ce que tu as fait, c'est déjà énorme, personne t'attendait à être là. Et donc, respire, tranquille, continue à avancer, mais continue à avancer sans devoir te frapper pour que tu avances. Tu vois, avance parce que ça a du sens, parce que tu kiffes, et non pas tout le temps dans le dur, dans la douleur. Et c'est ce que j'essaye de mettre en place depuis un moment, et c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien. Mais on en avait déjà parlé, Ouais, et on c'est en avait plutôt parlé intéressant. dans nos échanges. De créer des espaces de respiration. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as un mot de Voilà, la fin, c'est Patricia? pareil. Eh ben, un mot de la fin, qu'est-ce que, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, parce qu'on a dit beaucoup de choses hein, Ouais. pour ce podcast, euh, ben, je pense que c'est ça, je trouve que ça va très bien, j'ai envie entre hors cadre et cadre. C'est vraiment de poser, d'être, comment dire, d'être dans l'action, mettre en place, dans un cadre, posé, pour pouvoir après être libre et se sentir, euh, ouais, se sentir, alors je vais pas partager la légitimité, mais se sentir, ouais, être en accord avec qui on est, avec soi, quoi. Voilà. Et que même moi, dans mon épreuve, bah, je sais que j'en fais une force et j'en ferai une force. Et tout ça, en vérité, c'est du bon parce que je repars avec mes poulains sur quelque chose, il n'y a rien. Et donc, je vais pouvoir tout construire. Super.
Voilà. Merci beaucoup pour ta participation. On en refera d'autres. Il y en a où je serai seul, avec d'autres personnes, avec Patricia, plus d'autres personnes. Si vous avez des sujets de choses dont vous voulez qu'on parle, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si vous voulez des questions aussi par rapport à tout ce qu'on vient de dire, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On y répondra. Si jamais les gens ils ont apprécié ce que tu as partagé, qu'ils aimeraient te suivre ou te contacter, échanger avec toi, peut-être pour comprendre plus de ce que toi tu fais, comment est-ce qu'ils peuvent faire? Alors aujourd'hui, c'est par les réseaux, par Instagram et par Facebook. Donc tout simplement Patricia Torrijos Lasserre. Et c'est Femme aux 80, mais c'est à ce nom-là encore que ça apparaît. Et là, je suis en train de réaliser mon site. Mais ça, j'en reparlerai quand il sera bien finalisé. Et je suis dans le Gers. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.